Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Artillerie. Il y a un peu plus d'un an, l'US Army annonçait vouloir évaluer le César, le camion équipé d'un système d'artillerie de 155 mm. Proposé dans sa version 6.6, il était en lice pour éventuellement remplacer les canons autotractés M777. Si cette première phase de test n'a jamais eu lieu, l'entreprise américaine Raytheon Missile and Defense vient d'annoncer un partenariat entre l'armée américaine et le groupe Nexter. En effet, le 1er septembre dernier, au Yuma Proving Ground, un César a tiré 2 M982 Excalibur qui ont atteint leur but à une distance de 46 km, un record selon l'entreprise américaine. Construit par Raytheon Missile and Defense et BAE Systems, l'Excalibur est un obus à guidage GPS et inertiel, capable d'une précision de quelques mètres à de très grandes distances. Si ce test ne marque pas encore l'intérêt de l'armée US pour le canon automoteur français, il démontre sa capacité à intégrer des munitions de l'OTAN autres que sa propre production. Le besoin aujourd'hui d'obus précis à longue distance, donc avec une navigation GPS, pourrait être comblé dans l'artillerie française par le développement de Nexter de ce type de munitions, dont la longe pourrait aller jusqu'à 60 km. Industrie. Les fameuses mules, ces robots automatisés capables d'accompagner les troupes au combat, font de plus en plus parler d'elles. Récemment, le groupe Nexter a annoncé via Twitter que son robot, Ultron 600, venait de passer 3 semaines au sein de l'armée danoise dans le cadre d'une expérimentation. Ce robot mule, de taille assez compacte pour suivre les fantassins sur les théâtres d'opération, peut transporter une charge utile de 600 kg. Doté d'un châssis 4x4, de roues increvables et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 12 heures, il peut être piloté à distance ou fonctionner de manière totalement autonome. Pour le moment, aucun contrat n'est en cours, le but étant de se familiariser avec ces solutions en vue de les employer à terme dans leur rang, a précisé l'industriel français dans son tweet. Sur un marché ultra concurrentiel, l'Ultro a déjà attiré plusieurs unités militaires. L'équipe de Défense Zone l'avait aperçu il y a quelques mois au salon des forces spéciales Le Sophins. L'armée française, très intéressée par ces nouveaux systèmes, continue les expérimentations, pour preuve la création de la section Vulcain au 100UB 94e ERI, totalement dédiée à ces phases de tests techniques et tactiques au sein des unités de combat. Barkhane. Ce mardi 18 janvier, 4 militaires de la force Barkhane ont été blessés suite à l'attaque à l'IED au passage de leur véhicule. Le véhicule tout-terrain a sauté sur un engin explosif à la sortie de l'aéroport de Weigouya, ville située dans le nord du Burkina Faso, a déclaré l'état-major des armées à l'AFP. Selon notre confrère du blog Le Mammouth, les militaires appartiendraient aux forces spéciales et circulaient à bord d'un MRZR, un véhicule ultra léger mais non protégé, développé et testé depuis plusieurs mois par une unité du commandement des forces spéciales terre. À l'heure de ce poste, les 4 militaires sont hors de danger, plusieurs d'entre eux ont été évacués vers la France. Gendarmerie nationale. Après plusieurs mois d'enquête sous la direction de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, l'OCLCH, 8 personnes viennent d'être placées en garde à vue pour harcèlement moral en ligne, a annoncé mercredi 19 janvier le parquet de Paris. L'unité de la gendarmerie nationale avait démarré son enquête au printemps dernier suite à des raids numériques et des campagnes de harcèlement contre 2 parlementaires français et un chef de service hospitalier. Les membres du groupe baptisé VV, affichés comme opposants aux vaccins et pass sanitaires, seraient aujourd'hui 300 environ, dont certains très actifs sur les réseaux, a déclaré le ministère de la Justice. Ils comparaîtront devant quelques mois devant la justice et risquent une amende de 30 000 € et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 années fermes. Marine nationale. Le porte-parole du ministère des Armées l'a annoncé le 20 janvier, le groupe aéronaval, constitué en Task Force 473, va reprendre la mer pour sa nouvelle mission, Clémenceau 2022. Articulée autour du porte-avions Charles de Gaulle, la TF sera constituée de 9 autres bâtiments, dont 3 escorteurs français, 30 aéronefs, dont 20 Rafale marines, et de 2 sous-marins, dont un sous-marin grec. Au total, ce seront plus de 2700 marins et pas moins de 8 nations qui assureront cette mission principalement en Méditerranée. Au programme sont prévus plusieurs escales et partenariats interalliés, mais aussi de permettre la libre circulation sur l'ensemble de cette zone aujourd'hui d'un intérêt stratégique majeur et participer, grâce à son aviation embarquée et ses moyens de renseignement, à la mission Chamal au Levant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com.
Pour plus de brefs, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.